Bon, alors, petit souci avec ma Garuda Linux, donc sur machine virtuelle. Donc c'est du jamais vu, je n'ai jamais vu ça dans une distribution Linux. Et pourtant j'en ai testé quelques-unes, j'ai jamais vu ça. Donc comme je vous ai fait voir sur la vidéo auquel je vous ai parlé du pare-feu Portmaster, eh bien donc la distribution ici Garuda Linux que vous voyez là, elle est à jour, bien entendu. Mais le problème qui se passe, c'est que dès que j'ouvre, on va dire, plus de la moitié des logiciels que j'ai installés, que j'installe habituellement, eh bien ça me plante ma session. Alors je vais essayer de vous faire voir, vous allez voir. Donc là je vais ouvrir Shotcut. Alors je me rappelle plus si avec celui-ci ça le fait. Donc là j'ouvre Shotcut. Mais je vous dis, j'ai jamais vu ça. Bon, apparemment sur Shotcut ça ne le fait pas. Il est là. Ok, ma session est toujours là. Si j'ouvre Pinta, par exemple, ça ne le fait pas. J'ouvre convertisseur, hein, un logiciel convertisseur audio, un truc, oui c'est ça, convertisseur audio. Et hop, voilà, ça me plante ma session. Et voilà, ça me demande mon mot de passe. Donc là, hop, je suis obligé de rentrer le mot de passe. J'ai jamais vu ça sur Linux, hein. Ça fait environ 5 ans que je suis sur Linux, j'ai jamais vu ça. Bon, là, je vais attendre parce que pour l'instant, j'ai un écran noir. Voilà, bon, là, c'est normal, c'est le pare-feu qui me prévient parce que moi, j'ai paramétré le pare-feu de façon à ce que ça me demande. Mais vous voyez, il y a des trucs là, bon, bref, ça, on s'en fout, c'est pas, hop, on va oublier ça. Je vais ouvrir VLC. Est-ce que ça le fait avec VLC? Je ne me rappelle plus. Non, ça n'a pas l'air de vouloir le faire avec VLC. Non, je vais ouvrir Handbrake. Et voilà, hop, terminé. Écran noir. Ça me bouffe ma session. J'ai jamais vu, hein. Donc pour l'instant, vis-à-vis de cela, je ne vais pas vous dire foncez tête baissée, installer Garuda Linux, qui Garuda Linux, enfin, quand je dis ressemble, on va dire que c'est pas du copier-coller de MX Linux, mais voilà, il y a des choses que ça ressemble quand même, hein. Oui, bon, le pare-feu, on verra ça après. Hop, on va enlever les notifications. Je vais ouvrir Abbey Word. Ça n'a pas l'air de vouloir le faire. Je vais ouvrir Conversine, je sais plus quoi. C'était quoi déjà? Ouais, Conversine. Hop, je double-clique. Non, Conversine want to... Voilà, là, bon, là, le pare-feu, il me dit, ça veut se connecter à Internet. Donc moi, je fais bloquer. Hop, je bloque le logiciel vers Internet. Bon, ça, j'y reviendrai après, hein. Je vais vous faire voir comment j'ai fait sur Portmaster. Pour bloquer, vous avez une notification. Mais comme je vous dis, je ne l'ai pas encore pris en main, Portmaster. Je vais ouvrir donc capture d'écran. Est-ce que ça le fait? Non, ça ne le fait pas. XF Burn. Ah, voilà, XF. Voilà. Bon, bref, vous voyez, ça me nique ma section. Pas ma section, pardon. Je rentre du boulot, donc je suis un peu fatigué. Ma session. Donc voilà, grosso modo, ça fait ça. Et je vous dis, c'est du jamais vu sur Linux, hein. Je vous prends MX Linux, Linux Mint, Manjaro, Ubuntu, j'en passe. J'ai jamais vu ça. Bon voilà, je vais arrêter là. Oula, le pare-feu il se manifeste. Il y a plein de connexions. XFCE, notification, want to connect. Ouais. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. VBox, client. Bon, bref. Voilà. Bon, le pare-feu, je vous ferai voir après parce que, voilà. C'est un peu trop complexe pour moi. Même en étant
En interface simple, c'est quand même complexe, hein. Il y a des trucs, je suis un peu paumé. En plus, c'est marqué en anglais. Donc, voilà. L'anglais, moi, ça fait deux, on va dire. Donc, voilà, je vous ai fait voir. Donc, voilà.